Je répondrai à votre question en faisant appel à un élément que j'ai beaucoup aimé lors de mes cours de droit d'éthique, en disant que quand vous êtes dans un couple, la femme ou le monsieur peut se mettre nu volontairement devant son époux ou l'épouse, mais quand le patient ou la patiente vient chez le médecin et qu'il doit se dévêtir, ce n'est ni par plaisir, ni par envie, c'est par obligation. Et donc, la peine que ce malade a à se laisser découvrir toute sa nudité, à laisser découvrir son intimité à la maison, à laisser découvrir son intimité professionnelle et à laisser découvrir l'intimité sur sa pathologie, mérite qu'il y ait une garantie que cette intimité dévoilée reste stricto sensu dans le cadre de la prise en charge. Si cette intimité n'est pas gardée dans le cadre de la prise en charge, cela posera un problème éthique, déontologique. Voilà pourquoi le législateur a très vite compris qu'il faut évidemment encadrer tout cela. Pour deux raisons. Pour des raisons d'abord éthiques et de la protection de la vie humaine, pour des raisons de dignité de la vie humaine, mais aussi pour les raisons propres à ce qu'est un être humain qui ne voudrait pas que sa situation pathologique soit forcément dévoilée. Mais surtout aussi pour nous praticiens, mais pour des questions de santé publique, si nous n'avons pas la garantie que le secret que nous allons venir dévoiler à travers, j'allais dire, la mise en accès de notre intimité, si nous n'avons pas la garantie que ce secret-là va rester entre les quatre murs du médecin, nous risquons de ne même plus voir des malades, des patients venir très tôt en consultation. Ils vont attendre d'être dans une situation gravissime, d'être dans une situation où on ne peut pas récupérer parce que ils n'auront pas le choix à ce moment avant de venir. Malheureusement, dans ce cas, le médecin ne pourrait pas souvent jouer la plénitude de son rôle, qui est la prise en charge de la maladie dès le début, sans qu'il y ait un certain nombre de complications. Et voilà pourquoi ce sont ces garanties-là qui permettent non seulement à l'être humain d'avoir sa dignité, mais au médecin de pouvoir recueillir un certain nombre de cas de maladies précocement pour prendre en charge. Du reste, ce secret va même au-delà de la dignité parce que nous avons des situations où dans certains pays la législation permet même d'accoucher sous X. La dame arrive, elle accouche, elle a le droit de ne pas donner son nom, l'action sociale va s'en charger parce que tout simplement pour des questions de santé publique, si on ne permet pas à cette dame de venir accoucher sous X, elle restera ailleurs ou elle tentera d'autres situations qui pourraient être préjudiciables à sa vie ou à la vie de l'enfant qui va naître. Il y a aussi des situations dans le cas de toxicomanie, quand bien que la loi proscrit la prise de la drogue, le médecin est en droit de garder le secret médical. Parce que si nous ne gardons pas le secret médical, ces toxicomanes ne viendront plus se faire prendre en charge. Et s'ils viennent se prendre en charge, on a la possibilité de les mettre dans le circuit de désintoxication au bénéfice de la société. Si vous êtes un médecin, vous avez ce double rôle quand vous êtes au niveau administratif ou même quand vous êtes au privé. Vous avez des informations d'ordre professionnel, ça peut être au niveau de l'administration, ça peut être des questions liées même à un certain nombre d'agencements liés à votre structure. Pour ces questions professionnelles liées à votre structure, vous n'avez pas le droit d'en dévoiler. Mais attention, je dis bien, vous n'avez pas le droit d'en dévoiler si c'est des éléments de discrétion. Mais si c'est des éléments d'ordre public, de notoriété publique connue, qui ne relèvent pas de la discrétion, vous pouvez en dévoiler. Le secret professionnel englobe le secret médical dans le cadre de la santé. Puisque l'action médicale, si vous êtes au public, fait partie de votre profession. Donc le secret professionnel aussi large incombe le secret médical, mais aussi d'autres aspects.
Par contre, quand vous êtes au privé ou quand vous êtes dans une relation contractuelle, en droit on dit un contrat synalagmatique entre le patient et vous, ça reste stricto sensus un contrat qui vous oblige à garder le secret médical. Le secret médical, faut-il le rappeler, c'est les éléments contenus dans le dossier patient, qui est aussi différent du dossier médical. Le dossier médical, c'est vraiment des informations liées à sa pathologie, mais le dossier patient, vous avez d'autres informations de l'état civil, parce que le médecin a l'obligation de faire l'interrogatoire du malade, d'aller voir les antécédents, les collatéraux et les ascendants et autres, et le médecin peut recueillir des informations liées à ces entités-là. Et l'ensemble de ces éléments-là vont être consignés dans le dossier patient, ce qui n'est pas forcément la même chose que le dossier médical, qui est un élément matériel ou informatique, en tout cas lié à la pathologie. Donc, ces éléments doivent être protégés, doivent être sous le sceau du secret médical. Il y a un principe en matière de secret médical. Le secret médical, le premier principe est que c'est d'ordre pénal. L'autre principe du secret médical est que toute l'information que vous avez, que ce soit à l'hôpital, dans les maisons, relève du secret médical. Voilà pourquoi, pour les médecins qui prêtent serment, on dit mes yeux ayant vu un certain nombre d'éléments dans le domicile, il faut taire, etc. Ce n'est pas uniquement lié à ce qui se passe à l'hôpital. Tout ce qui est environnement, toute chose que vous avez pu entendre, savoir, par le fait que vous avez eu l'occasion de prendre en charge la pathologie d'un malade ou d'une patiente, vous oblige à le garder dans le cadre du secret médical. On est exposé à une quadruple sanction. La première sanction, je commence par l'ordre, vous pouvez être passible devant les conseils de discipline de l'ordre, parce que dans notre code de déontologie, le secret médical y est garanti. Il faudrait assurer le secret médical, il ne faudrait pas en parler. Si vous en violez, l'ordre peut vous entendre avec toute la cascade. Mais il faut préciser que c'est votre ordre régional qui a la prérogative de vous auditionner, de vous recevoir en premier lieu. Parce que cet ordre-là régional dont vous allez saisir peut rendre une décision dont vous n'êtes pas d'accord. Et comme en démocratie, tout être humain a le droit à un principe qu'on appelle le principe de double degré de juridiction, le principe d'un recours. Et pour avoir le principe de double degré de juridiction, il faut d'abord que votre ordre régional vous entende. Et s'il n'arrive pas à faire la conciliation, on peut aller au conseil de discipline au niveau régional. Si vous n'êtes pas d'accord avec cette décision au niveau régional, vous allez faire recours au niveau national. Voilà pourquoi il n'est pas bien séant que le niveau national s'en saisisse a priori des questions. Parce que si la question déborde et qu'on est amené à instaurer un conseil de discipline au niveau régional, si la personne fait un recours au niveau national, il y a un conflit d'intérêts. Donc toutes les questions liées au secret médical, toutes les questions liées à la déontologie doivent être connues en premier lieu par l'ordre régional, et la personne a la possibilité de faire un recours au niveau national et même au niveau des tribunaux du droit administratif. Donc ça, c'est la première conséquence que l'on peut subir quand on viole le secret médical au niveau ordinaire. Deuxième conséquence, quand vous êtes fonctionnaire, vous êtes passible des sanctions au niveau de l'administration, avec la mise en place d'un conseil de discipline et avec des sanctions que tous les fonctionnaires connaissent, notamment de premier, deuxième, troisième degré, et au niveau de la loi 81 ou de la fonction publique hospitalière, des dispositions existent, et ces dispositions, notamment l'article 46-157 de la loi 81, dispose des éléments liés au secret professionnel. Donc vous pouvez faire l'objet d'une sanction disciplinaire au niveau de l'administration. Donc
d'être passible devant le conseil de discipline. Et si la faute même est très grave, vous êtes même passible de révocation, etc. Donc ça, c'est la deuxième conséquence, c'est la conséquence au niveau de l'administration. Vous pourriez même en être licencié. Évidemment, au niveau de l'ordre aussi, vous pourriez avoir la sanction suprême, qui est la suspension, la radiation, surtout la radiation au niveau de l'ordre. La troisième conséquence, elle est une conséquence civile. Parce qu'en matière civile, si vous violez un secret et s'il y a un préjudice qui est créé, donc vous avez un préjudice créé, un lien de causalité entre le préjudice et vous et le fait de divulguer le secret médical, la personne ayant un préjudice a le droit d'aller se plaindre devant les tribunaux pour espérer réparation. Et donc au civil, si vous êtes fonctionnaire, évidemment, on va saisir l'hôpital public parce que vous travaillez dans un hôpital public et demander à l'hôpital public de réparer le tort créé par le fait que vous ayez violé le secret médical. Évidemment, l'hôpital peut se retourner contre vous dans le cadre d'une action qu'on appelle l'action récursoire. Pour dire, ah, vous avez violé le secret médical, le patient a eu son procès en justice, j'ai payé de l'argent pour l'acte que vous avez commis. Moi, en retour, je me retourne contre vous et vous allez rembourser cela à travers votre salaire, ou en tout cas, vous allez rembourser parce que c'est vous qui avez occasionné cette perte. C'est ce qu'on appelle l'action récursoire. Parce qu'évidemment, quand vous agissez dans un hôpital et l'agent qui est sous la responsabilité de l'hôpital est couvert directement sur ce point. Mais il ne faut pas qu'on oublie que l'hôpital peut vous poursuivre après pour rembourser. Parce que je vois certains qui disent je suis à l'hôpital, je suis couvert au point de vue civil, je n'ai pas de compte à rendre. Et même là, au niveau civil, vous pouvez ne pas être à l'hôpital. Si vous êtes au privé, là, c'est une relation contractuelle. Là, le malade va aller directement se plaindre, pas au tribunal administratif, mais au niveau des tribunaux de l'ordre civil. Et là, c'est vous qui casquez directement si vous avez tort pour réparer ce préjudice. Évidemment, au passage, il est important que les médecins qui exercent dans le privé se dotent d'une assurance en responsabilité civile. Cela va les couvrir dans les cas de procès où ils seront obligés à en payer. La quatrième conséquence, donc quatrième type de conséquence, qui est de loin la conséquence la plus grave, c'est le pénal. Parce que le code pénal est clair au niveau de l'article 525 et dispose que si vous violez le secret médical, vous pourriez être passible de 6 mois jusqu'à 2 années de prison et payer des amendes de 500 000 jusqu'à 5 millions. Ça, donc, pour dire clairement, le code pénal aujourd'hui, sur la base de la violation du secret médical, vous pourrez être en prison pendant 2 ans. Donc, c'est aussi clair et vous allez payer des amendes qui pourraient aller jusqu'à 5 millions. Si vous êtes fonctionnaire, vous pourrez être passible de ces 4 conséquences. Vous pouvez vous retrouver être radié de l'ordre des médecins, vous pouvez vous retrouver être révoqué de la fonction publique, vous pouvez vous retrouver à payer des dommages et intérêts et vous pourriez faire la prison.